Et on va parler un peu plus de Donald Trump avec vous, Frédéric, parce que c'est quand même un candidat à l'investiture républicaine extrêmement controversé, même au sein de son propre parti, on le voit. Et il a surtout investi dans l'immobilier, cet homme. Oui, effectivement, c'est un personnage assez coloré, donc un homme d'affaires de 69 ans, en fait, qui a commencé sa carrière avec l'aide de son père, évidemment, qui avait déjà une entreprise de gestion d'appartements locatifs dans les quartiers de New York. Donc, il est entré dans les affaires familiales et depuis, effectivement, il est de plus en plus investi dans l'immobilier. Il suffit de penser, par exemple, à la fameuse Trump Tower à New York, là, qui fait plus de 200 mètres, 53 étages. Il y a les casinos à Las Vegas, mais aussi à Atlantic City, ou encore les tours résidentielles à Vancouver et Toronto. Et partout où il passe, il y a toujours le fameux nom sur chacun des édifices. Si on regarde maintenant, par exemple, ce qu'il fait en télévision, on le sait, il s'est beaucoup investi là-dedans. The Apprentice, une émission de télé-réalité pendant une dizaine d'années, ça lui rapportait à peu près 15 millions de dollars par épisode jusqu'à un certain point. Donc c'est quand même un businessman assez incroyable. Il y avait aussi les shows de Miss Univers. Sa fortune serait estimée à 4 milliards de dollars selon Forbes. Et il vient de publier ses revenus pour 2014. Il a reçu 362 millions de dollars qui vient de 168 sources différentes. Donc il est très diversifié. Oui, il veut faire le ménage des finances aux États-Unis, mais son passé de mauvais gestionnaire ressurgit un peu. Ben oui, en fait, quand on regarde justement sur son CV, là, il y a un palmarès qui n'est pas forcément glorieux. En fait, il a fait 4 faillites en 18 ans. Par exemple, le Trump Taj Mahal, un énorme casino, il s'est endetté de 3 milliards de dollars pour celui-là. Il y a eu également Trump Plaza Hotel en 92, 550 millions de dollars de dettes. Il y avait également le Trump Hotel and Casino Resort, là encore, on perd quasiment 2 milliards de dollars. Et il y avait aussi une autre entreprise. Bref, c'est pas très reluisant, mais ce qu'il dit toujours, je n'ai jamais fait de faillite personnelle. Et c'est vrai, puisqu'en fait, il s'est toujours placé sous la fameuse loi sur les faillites, la fameuse loi 11 aux États-Unis, qui permet de se restructurer sans jamais devoir fermer les entreprises. Alors, pour les Américains, ils aiment ce genre de message parce que finalement, c'est quelqu'un qui a échoué, mais qui rebondit toujours plus. Et c'est ce qui fait partie du fameux rêve américain. Et ça lui permet évidemment d'avoir du temps d'antenne gratuit et donc de faire valoir ses idées, évidemment, qui ne sont pas toujours très reluisantes. Ouais, très populaire chez les républicains, chez les électeurs républicains. Très populiste. Merci, Frédéric.